Soucieux de respecter une bonne pratique connue et appréciée de tous, j'invite les acteurs à des discussions ouvertes pour une recherche commune d'un consensus sur le montant de la caution, conditions de recevabilité des candidatures aux prochaines élections départementales et municipales, communément appelées locales. Au terme des articles L243 et L279 du Code électoral, les listes de candidats sont astreintes au dépôt d'une caution qui doit être versée à la caisse de dépôt et de consignation par le mandataire du parti politique, de la coalition de partis politiques ou de l'entité regroupant des personnes indépendantes. Le montant de la caution est fixé par arrêté du ministre chargé des élections, au plus tard 150 jours avant celui du scrutin. Le montant ainsi fixé sera remboursé dans les 15 jours suivant la proclamation définitive des résultats, selon qu'il s'agisse d'élections départementales ou communales, conformément aux dispositions des articles précités. J'ai conscience que la confrontation d'idées peut être complexe, mais j'ose espérer que le consensus trouvé à la veille de l'élection présidentielle du 24 février 2019 sur le montant de la caution prouve, s'il en est besoin, que nous sommes tous animés d'une volonté commune de recherche de consensus fort à l'effet de répondre aux attentes de tous. C'est dans cet esprit d'un engagement porteur et d'une volonté renouvelée de faciliter un consensus que j'appelle à des débats ouverts et inspirés en vue d'un renforcement du processus électoral inclusif. J'ai l'impression, de la part de l'État, d'un manque d'organisation et de méthode. Avec ça, on ne peut aller nulle part. Le président de la République avait lancé un appel pour des concertations politiques. Et voilà qu'en cours de concertation, il y a une autre entité qui se crée autour du ministre de l'Intérieur pour discuter de questions importantes dans le processus électoral, la question de la caution. Nous ne comprenons pas cela et ça fausse les règles du jeu. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, la question électorale à la veille de l'élection, des élections locales, c'est extrêmement important. Et on ne peut même pas se jeter comme ça sur la caution avant d'avoir réglé la question du parrainage, n'est-ce pas? Parce que le parrainage a été source de désordre et même d'instabilité du pays pendant l'élection présidentielle. Je ne vois pas comment on peut oser réorganiser des élections locales en se penchant sur ce qui avait été dit au moment de l'élection présidentielle. Je suis quand même étonné. Comme vous le savez, c'est la non-convocation de cette réunion qui aurait posé problème, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que c'est un acte réglementaire. À quelques jours des élections, il faut impérativement fixer la caution pour respecter le calendrier républicain. Donc le ministre a convoqué dans ce cadre-là. Donc nous avons apprécié positivement la tenue de cette rencontre. Évidemment, nous avons rappelé que dans cette même salle, nous avions, il y a quelques mois, demandé la mise en place d'une commission cellulaire dirigée par des personnalités indépendantes et équidistantes des partis politiques. Nous avions également demandé au sein de l'opposition que les conclusions qui seraient issues de ce dialogue politique-là soient intégralement appliquées, comme ce fut le cas en 1992 avec le code consensuel de M. Kebambaye, de Feu Kebambaye à l'époque. C'est pourquoi nous avons dit au ministre ce matin que nous pensons que, étant donné que cette question-là, sur la fixation de la caution, du montant de la caution, ainsi que d'autres questions d'ailleurs sur le mode de scrutin aux élections, sur l'organe qui devrait organiser les élections, un organe, une personnalité neutre chargée d'organiser cette élection-là, sur le parrainage, etc. Toutes ces questions-là sont en train d'être abordées avec même des plénipotentiaires ici présents au niveau du cadre de concertation politique, du cadre de dialogue politique.